La chronique Sur la glace est une présentation de Captodor, hygiène du sport. Captodor, passe à l'action. Bienvenue à la chronique Sur la glace cette semaine. Nous allons parler de l'écran devant le gardien de but. Avant, l'écran devant le gardien, ça appartenait à un joueur en particulier. On se souvient, il y a des joueurs qui ont fait leur carrière dans la Ligue nationale à aller se stationner devant le gardien de but. Maintenant, c'est devenu une nécessité d'avoir un joueur qui se place dans cette zone ou qui converge vers le filet en ayant la possibilité, justement, de faire dévier les rondelles. Pourquoi? Parce que les défenseurs se font bloquer leur tir par les ailiers qui ont la responsabilité de les couvrir. Donc, on ne fait pas seulement couvrir le joueur, on couvre aussi les corridors de tir. Alors, ça prend des options pour des déviations, pour rediriger la rondelle vers le filet, surprendre la défensive adverse, la déstabiliser, la décontenancer. Alors, dans les prochains instants, vous allez voir la séquence où Mathieu Gravel nous parle de l'importance en plaçant son bâton pour rediriger la rondelle et surprendre le gardien de but. Quand je veux faire dévier la rondelle, je ne suis pas obligé de toujours manquer en avant. Je peux mettre une cible pour le défenseur pour qu'il puisse envoyer un lancer rapide pour pouvoir faire dévier la rondelle et essayer d'éviter de faire dévier la rondelle comme ça. Là, présentement, on arrête la rondelle. Si je veux faire dévier la rondelle, je vais utiliser ma palette. Fais-moi juste un petit tir-passe. Faire dévier la rondelle sur le côté. C'est sûr, plus je suis prêt, plus ça va être facile. Un peu plus loin, c'est un peu plus difficile. Mais assure-toi de ne pas arrêter la rondelle. J'aime bien à l'entraînement avoir des séquences qui sont le plus réalistes possible. Donc, des séquences qui ressemblent à des situations de match. Sur cet exercice, on récupère la rondelle en fond de territoire avant de ramener la rondelle vers le haut de la zone. C'est souvent ce qui se produit lorsqu'une défensive est très étanche, très hermétique. On n'a pas beaucoup d'espace, donc on doit utiliser les défenseurs. C'est exactement ce qui se produit sur cette séquence. Récupération de rondelle, mouvement offensif en fond de territoire pour créer de l'espace. Ensuite, on échange la rondelle entre les défenses une fois que celle-ci est rendue à la ligne bleue. Et là, il faut trouver des corridors de tir. Les joueurs sont placés en convergeant vers le filet ou encore devant le filet afin de rediriger, de faire dévier cette rondelle, de surprendre le gardien et également la défensive. C'est un exercice qui est très complet et où vous pourrez travailler avec vos joueurs pour bien identifier la position de leur bâton. Sur cet autre exercice en 3D, 3 dimensions, ce qu'on veut créer, c'est une situation devant le filet avec l'espèce de passeur automatique où un coéquipier ou encore l'entraîneur fait une passe vers l'enclave et le joueur doit récupérer la rondelle avec son patin avant de faire un tir. C'est une technique qui est très importante parce que souvent, tu fais dos au jeu comme joueur, donc tu fais face au jeu, mais tu fais dos au gardien. Et là, tu dois tout à coup te tourner, récupérer la rondelle qui est derrière toi, donc elle est entre le gardien et toi, te faire une passe et décocher un tir. C'est une technique qui est quand même assez avancée, mais que vous pouvez travailler à l'entraînement. Là, on a un passeur automatique, ça pourrait être aussi un joueur qui fait simplement taper la rondelle dans l'enclave. Cet exercice est vraiment très bon pour synchroniser le mouvement entre les pieds et le jeu de main. Donc, jeu de main, jeu de pied. Oculo-manuel, évidemment, c'est très, très important pour les attaquants dans cette position. Ils doivent avoir des réflexes très aiguisés, très affûtés. Et donc, ça nous permet de travailler sur cette dimension, sur l'exercice que vous voyez en 3D actuellement. Il y a une autre dimension qui est très importante dans les déviations, c'est lorsqu'on n'est pas devant le filet. Et Mathieu va nous expliquer à quel point c'est important d'être vigilant lorsqu'on est sur la patinoire et qu'on n'est plus en possession de la rondelle, mais qu'on est en territoire adverse. Il y a une façon de travailler pour être capable de se donner en cible pour nos défenseurs, parce que souvent, c'est la seule option qui reste aux attaquants après avoir récupéré la rondelle. Beaucoup de difficultés à rentrer au filet. Et gardez à l'esprit que ça va servir vos joueurs qui sont rapides et de plus petite stature. Voyons ce que ça va donner. Écoutons ensemble le segment. Comme il y a beaucoup de bagarres le long des rampes, des situations de bagarre territoriale, récupérer rondelle, souvent on envoie la rondelle au point d'appui et là, les joueurs convergent vers le filet. Oui, puis on va demander d'avoir la palette sur la patinoire. Pourquoi? Souvent, le défenseur n'a pas nécessairement la ligne de tir. OK. Là, on va élargir le filet. Ça peut être du bas de la zone ou même du haut de la zone, où est-ce qu'on va demander au défenseur de faire une passe très vive sur la palette du joueur qui s'en va vers le filet et celui-ci va juste la faire dévier.
ce qu'on appelle dans le langage courant le tir-passe. Exactement. Une redirection, changement de direction. Alors, on vous regarde travailler 2 points de déviation, le bas de la zone et le haut de la zone. Exactement. C'est parti. Présente le bâton. Bonne déviation. Descends ta main sur ton bâton. Et on va au retour. Souvent, ce lancer-là va créer un retour. C'est important de suivre la rondelle des yeux, foncer sur notre retour. L'exercice proposé, on est en face-à-face. Alors, quelques passes multiples. Et ensuite, le joueur va glisser, comme le défenseur le fait souvent, vers les points de mise en jeu pour créer des surnombres, des surcharges en attaque, créer de la confusion défensive adverse. Et il va y avoir un joueur devant le filet pour faire dévier cette rondelle. Donc, le joueur, évidemment, comme Mathieu nous l'a mentionné un peu plus tôt, c'est très important que ce joueur-là, qui est en mouvement, place son bâton adéquatement pour permettre justement aux défenseurs d'avoir une cible et d'utiliser le tir-passe pour mystifier le gardien de but.